Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur la contestation de la monarchie absolue. Commençons à nous repérer dans le temps et dans l'espace. Ce chapitre va du XVIIe au XVIIIe siècle et concerne le Royaume-Uni, les États-Unis et la France. Les objectifs de ce cours, c'est avoir une approche de la monarchie, comprendre le terme d'absolutisme et maîtriser les connaissances liées au mouvement des Lumières. En introduction, on peut déjà essayer de définir les termes du sujet. Le terme de contestation signifie que l'on critique, que l'on rejette ici un régime, et dans ce cas particulier que l'on propose d'autres solutions, des alternatives à ce régime. La monarchie est un régime politique où la puissance appartient à une personne qui n'a pas été élue et où le pouvoir peut être héréditaire. Enfin, le terme d'absolu complète le terme de monarchie et implique que le pouvoir est exercé sans contrôle ou seulement celui de Dieu, d'où l'expression monarchie de droit divin. La monarchie absolue atteint son apogée avec le modèle mis en place par Louis XIV en France au XVIIe siècle. Ce modèle de Louis XIV sera adopté ou copié par d'autres monarchies, mais dès la fin du XVIIe et déjà au début du XVIIIe siècle, cet absolutisme est contesté. Problématique. Que conteste-t-on? Qui conteste? Comment? Quelle est la réaction de la monarchie française? Le grand 1 est à voir dans le Padlet. Donc le grand 2 à l'origine des Lumières, l'expérience anglaise et américaine. Grand A, l'Angleterre de la tentation de la monarchie absolue à une monarchie parlementaire. Au XVIIe siècle, les rois d'Angleterre souhaitent imiter Louis XIV et tentent de renforcer leur pouvoir. Mais la monarchie anglaise se heurte à une opposition politique symbolisée par le Parlement. Les heurts politiques entraînent bientôt une guerre civile en 1642. C'est ce qu'on appelle la Grande Rébellion, qui dure de 1642 à 1660. En 1649, la Grande-Bretagne connaîtra même une république dirigée par Cromwell, puis par son fils. La monarchie est obligée de proposer et de donner l'habeas corpus. Ce compromis permet donc de relancer une politique monarchique au Royaume-Uni et de relancer d'ailleurs même une politique d'absolutisme. Mais le Parlement anglais négocie alors un autre compromis avec un prétendant au trône et en contrepartie, ce Parlement obtient une déclaration des droits, ce qu'on appelle le Bill of Rights. À la fin du XVIIe siècle, la monarchie a échoué dans sa tentative d'absolutisme en Angleterre. Et bien au contraire, c'est le pouvoir du Parlement qui en sort considérablement renforcé. L'Angleterre est devenue une monarchie parlementaire. Donc ensuite le grand B, les États-Unis, de la guerre d'indépendance à la République. Pour rembourser les dettes contractées pendant la guerre au Canada contre la France, le gouvernement anglais prend des mesures dites de l'exclusif, c'est-à-dire que les colonies anglaises dans le monde sont obligées de commercer avec la métropole et ce commerce est assorti d'une taxe. Les colons anglais d'Amérique considèrent que ces décisions sont arbitraires et illégitimes puisqu'ils n'ont pas de représentants au Parlement anglais. Face à cette contestation, en 1776, les 13 colonies déclarent leur indépendance et cette même année marque le début de la guerre d'indépendance. La France intervient dans le conflit aux côtés des colons américains pour les aider à vaincre le Royaume-Uni. En 1783, le traité de Versailles met fin à la guerre. En 1787, la première constitution écrite est mise en place et fait des États-Unis la première république fédérale.